Bonjour, je vais vous présenter un jeu de réflexion à deux hasards que j'ai inventé. Son nom provisoire est la ligne Imagino. C'est un jeu de plateau pour deux joueurs et on peut commencer à y jouer à partir de 7 ans. Une partie peut durer de 20 à 45 minutes environ. Voici le prototype du jeu. C'est un carré divisé en 100 cases. Ce carré est partagé en deux parties égales par une ligne plus large qui fait office de frontière entre les camps des deux joueurs. Les deux joueurs possèdent une base et une ligne de défense sur laquelle on pose ses pions en début de partie. Il y a les cases claires, qui sont les cases libres, et les cases foncées, qui sont les cases pièges. Chaque joueur possède 10 pions. Au dos des pions, il y a un symbole qui représente des barreaux, c'est-à-dire la prison. Pour déplacer les pions, on utilise un dé à 6 faces numéroté de 0 à 5. On utilise également un dé bicolore. Le but du jeu est d'être le premier à occuper la base de l'adversaire avec tous ses pions. Après avoir lancé le dé pour savoir de combien de cases il peut se déplacer, on avance le pion tout droit ou bien sur les côtés. Lors du déplacement, on ne passe pas au-dessus d'un pion, il faut le contourner. À l'exception des lignes de défense, les pions n'ont pas le droit d'être côte à côte. Du coup, quand un pion approche un pion adverse, ce dernier est poussé d'une case en arrière ou bien d'une case en avant. Il est possible de pousser ainsi plusieurs pions. Mais on ne pousse pas ses propres pions, à moins d'y avoir été obligé par un pion adverse. De même, la pousse indirecte par l'intermédiaire d'un pion adverse n'est pas permise. Les cases pièges sont les cases foncées sur le plateau de jeu. Elles ont un rôle différent qu'elles soient situées dans votre camp ou dans le camp de l'adversaire. Le joueur est libre de mettre ses pions sur les cases pièges situées dans son camp, mais seulement pendant un tour. Après, le pion doit être obligatoirement déplacé. Si au moment du déplacement on obtient 0 au tirage au dé et que l'on ne peut pas bouger le pion, alors l'adversaire lance le dé bicolore. Face claire, rien ne se passe, on attend son tour pour jouer le même pion. Face foncée, le pion est bloqué définitivement sur la case piège. On retourne le pion. La case occupée par le pion bloqué n'est plus active. Après avoir lancé le dé bicolore, le joueur adverse joue normalement son tour. L'adversaire a également la possibilité de pousser vos pions sur vos cases pièges pour ralentir votre progression. Un pion bloqué dans son camp, c'est un pion de moins à amener à la base de l'adversaire. Ça peut être un avantage. Un pion poussé sur une case piège en dehors de votre camp est immédiatement tiré au dé bicolore par l'autre joueur. Face claire, le pion est libre et il faudra obligatoirement le jouer. Face foncée, le pion est fait prisonnier. On le retourne et il faudra le libérer. Pour libérer un pion prisonnier, il faut atteindre la case base de l'adversaire située dans l'axe de la case piège où le pion est retenu prisonnier. Lorsque le pion est libéré, on le retourne. Il revient alors sur sa ligne de défense dans la case, si elle est libre, située dans l'axe de la case piège où il avait été prisonnier auparavant. Le joueur qui amène un pion dans une case base rejoue. Lorsqu'un pion entre dans une case base, cela a pour effet de désactiver la fonction piège de la case qui est dans l'axe. Maintenant, si l'adversaire pousse un de vos pions sur cette case désactivée, votre pion reviendra sur sa ligne de défense, sur la case, si elle est libre, placée dans l'axe.
Il y a plusieurs manières de finir le jeu. Soit une victoire franche, être le premier à mettre l'intégralité de ses pions dans les cases de la base de l'adversaire, ou l'égalité. Ce cas de figure peut arriver lorsque des pions sont bloqués dans leur propre camp et que les joueurs n'ont pas le même nombre de pions à déplacer. Enfin, en cas de duel sur la ligne de défense, les joueurs sont libres de continuer à jouer jusqu'au bout ou de trancher rapidement avec le dé bicolore. Pour savoir qui débute la partie, on lance le dé bicolore. Face claire, ce sont les pions blancs qui commencent. On lance le dé de mouvement et c'est parti. C'est au pion noir de jouer. Le pion noir s'approche du pion blanc et donc le repousse. Un autre pion blanc sort de sa ligne de défense. Le pion noir repousse une nouvelle fois le pion blanc qui se retrouve sur une de ses cases pièges. Le joueur doit obligatoirement le déplacer. En partant, le pion blanc a laissé une ouverture vers une de ses cases bases. Le tirage de dés profite au pion noir qui s'y précipite. Un pion blanc sort de sa ligne de défense pour pousser un pion noir sur une case piège située dans son camp. On tire immédiatement au dé bicolore. Face foncée, le pion noir est fait prisonnier. On le retourne, il faudra le libérer en allant sur la case base située dans l'axe. Cette fois-ci, c'est un pion blanc qui est poussé sur une case piège de son adversaire. On tire au dé bicolore. Face foncée. Le pion est fait prisonnier, il faudra le libérer en allant sur la case base située dans l'axe. Le pion blanc va sur une de ces cases pièges pour pousser un pion noir sur une autre case piège. Le pion blanc devra partir au prochain tour, mais on tire au dé bicolore pour le pion noir. Face foncée. Le pion est fait prisonnier. Il faudra le libérer en occupant la case base située dans l'axe. Un pion blanc repousse sur une case piège un pion noir en attente de pouvoir occuper une case base. On tire au dé bicolore. Face foncée. Encore une fois, un pion noir est fait prisonnier. Un pion blanc pousse un pion noir sur une case piège. On lance le dé bicolore. Face claire. Le pion noir est libre de partir. Pas de chance, il ne peut se déplacer nulle part. L'adversaire relance donc le dé bicolore. Face foncée. Cette fois-ci, le pion noir est fait prisonnier et il faudra le libérer. Le pion blanc pousse le pion noir sur une de ses cases pièges. On lance le dé bicolore. Face claire. Le pion est libre. On lance le dé de mouvement. 0. Le pion ne peut pas se déplacer. L'adversaire relance le dé bicolore. Face claire. Le pion noir est toujours libre. Il faudra le déplacer au prochain tour. Le pion blanc entre dans une case base et libère le pion prisonnier. On le retourne et il revient sur la case de sa ligne de défense située dans l'axe. On rejoue. Maintenant, il faut faire partir le pion noir de la case piège. Encore 0. L'adversaire tire le dé bicolore. Face foncée. Cette fois-ci, le pion noir est piégé et il faudra le libérer. Un
pion noir parvient à libérer un pion prisonnier. On le retourne et le ramène sur sa ligne de défense dans la case libre située dans l'axe. Le pion noir pousse un pion de l'adversaire dans une case piège, mais celle-ci est désactivée par la présence d'un pion blanc dans la case base située dans l'axe. Cela a pour effet d'expulser le pion qui revient sur sa ligne de défense dans la case libre située dans l'axe. Un pion noir libère un autre prisonnier en entrant dans la case base de l'adversaire située dans l'axe. Le pion libéré revient dans la case libre de sa ligne de défense. Le pion blanc est poussé sur une case piège. On lance le dé bicolore. Face foncée. Le pion est piégé, on le retourne et il faudra aller le libérer. C'est au pion noir de bouger. 1. Le pion ne peut pas entrer dans la case basse pour libérer le pion prisonnier à cause d'un pion blanc qu'on ne peut pas pousser en dehors du plateau et qui bloque l'accès à la ligne de défense. Donc, on joue un autre pion. Le pion blanc libère le pion prisonnier qui revient sur sa ligne de défense et repousse les pions de l'adversaire. On approche de la fin de la partie. Il y a encore un pion noir à libérer, et il ne reste plus qu'un pion blanc à faire rentrer dans la dernière case base disponible. Une fois arrivés sur la ligne de défense, les pions n'ont d'autre choix que de se déplacer le long de celle-ci, en attendant un lancer défavorable. Dans cette partie, la stratégie et la chance ont favorisé les pions blancs qui gagnent.